Amis viewers, amis views, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Valkyria Chronicles 2. Dans le dernier épisode, on a fait la mission d'histoire avec Baldren et on a commencé à regarder certains des événements qui traînent. On va continuer aujourd'hui. Donc, au terrain d'entraînement, c'est René. Et Magari et... Ah, tu es là. Eh, t'aurais une seconde ? Yes? Qu'est-ce qu'il y a ? Un mec m'a demandé de te donner cette lettre. Je crois qu'il vient de la classe C. En attendant, tu peux la lire. Excusez-moi, je vérifie si j'ai bien réduit le son dans mon casque pour pas que vous ayez un retour. Je n'en veux pas. Je suis désolé, mais tu peux lui rapporter ? Ah, sois pas comme ça. Lila, si tu... D'accord ? Je peux pas. Merci, s'il te plaît, Avan. Rends-le à lui. T'aurais dû voir la gueule du type. Il était super sérieux. Au moins, juste... Ouch. Il y a quelqu'un qui manque pas d'air de m'envoyer un ballon dans la gueule. Ok, c'était qui ? Ouch. Mais c'est toi qui manque pas d'air alors que tu dragues Magari juste devant moi. Ah, c'était toi, René. Et qu'est-ce que tu veux dire en draguant Magari ? Mais qu'est-ce que tu crois que je dis ? Tu la presses et elle est ça la fait chier visiblement. J'essaye pas de la presser et de l'intimider. Je crois que c'est un peu ça. J'essaye juste de lui faire de faire en sorte qu'elle prenne cette stupide lettre. Mais c'est justement la presser, mec. Et je suis pas gentil avec les mecs qui la harcèlent. Stop! Mais possède ce ballon, tu veux écouter? Avan, je suis tellement désolé. J'ai un petit peu conclu. Je suis allé un peu vite en besogne ici, là. Tu parles, ouais? Et tu peux me blâmer. Est-ce que tu peux me blâmer? Je veux dire, regarde à quel point elle est mignonne. Y a pas de fin au type qui essaye de l'attaquer, alors j'ai assumé que... Ah, ça va. T'as fait ça pour l'aider, hein? I guess so. Eh! Tu pourrais pas croire à quel point certains de ces gars sont persistants. Et tu as donc choisi de faire de ton travail d'écraser ces mouches? Magari et moi, on est amis depuis toujours. Je peux pas m'en empêcher. René est très gentil avec moi, même si je suis une Darkseid. J'ai beaucoup de chance. Elle est forte et dépendable. On peut compter sur elle. Et on peut compter sur elle. Je l'aime vraiment beaucoup. Hé, t'es en train de me faire rougir, là. Vous déconniez pas quand vous dites que vous étiez des amis proches. Oh, et je voulais te demander, tu joues au foot depuis un moment, pas vrai? Depuis toujours? Comment tu le savais? Ah, il faut une sacrée technique pour toucher quelqu'un d'aussi loin dans la gueule. D'accord. Juste parce qu'il s'est pris le ballon dans la gueule, il sait qu'elle est douée. Bon. J'imagine, remarque que c'est comme ça qu'on a compris si David est doué. Ou c'était le coup de boule? Oh, la blague datée. Pardon. On devrait faire un match pour se détendre un de ces jours.
Je pense que tu serais une sacrée adversaire. T'es le premier garçon suffisamment courageux pour me lancer un challenge. Ok, t'auras ton match. Donne-moi juste l'heure. Bon. On va regarder l'événement avec Vario. Eh, c'est notre nouveau lancier. Vario, je crois. Hey, baby. Eh, chérie. T'as envie que je t'emmène au paradis sur les ailes de ma voix angélique? What's your problem? Mais dégage, pauvre con! Oh, tu me brises le cœur, bébé. Pourquoi est-ce que toutes mes fans sont aussi tempérament... Avan, t'as besoin de quelque chose de Monsieur Variocrates? Pas vraiment? Tu viens ici pour demander un numéro particulier, hein? Très bien, mon mignon. Fallait juste demander, chaton. You ready to rock? Alors celui-là est pour toi, mec. Prépare-toi, ok. Et à ce moment-là, donc on a Colin et Marion qui sont arrivés. Donc on était toutes dans les douches des casiers et des vestiaires probablement plutôt. Et la chose la plus incroyable s'est produite. Quoi? Non, j'y crois pas. T'es sérieuse? Oh, désolé, Avan. Je viens juste de me rappeler qu'il y a quelque chose que je dois faire. Et là, chérie. J'ai l'impression que Colin vient de me sauver les oreilles. Ouais, donc Vario, c'est un petit peu le dragueur lourdingue. Mais aussi... un dragueur lourdingue, mais aussi c'est une star de la chanson, un petit peu. Bon, on va voir les événements. Bon, événement avec Sigrid. Hey, you. Yo, Ardins. Qu'est-ce qui te prend de laisser un rebelle dans notre classe? Ce Sigrid Aissel c'était l'un d'eux. C'est un putain de traître, mec. Il l'a peut-être étré, mais maintenant c'est un cadet de Lancil. Il dit qu'il s'est promis de nous aider à les combattre. Et que je suis qui pour m'y opposer? Idiot. Oh, et on est juste censé le croire, hein. Il vient juste de... Il change de... Il fait peau neuve juste comme ça. Well... Il marque un point. Il pourrait avoir blessé des amis à nous dans des batailles passées. Au pire. Il a trahi une promesse à Rainer aussi, non? Lui faire confiance maintenant, ça va être dur. Oh, donnez-lui une chance. C'est un nous maintenant. Il fait partie de la classe G. Avan, on pourrait parler avec lui pendant une seconde, à l'extérieur. Oh, hé hey, Sigrid, qu'est-ce qui t'amène ici? Il dit qu'il a trop honte pour mettre le pied là-dedans. Il va ici entre les cours. Je peux pas les blâmer pour penser du mal de moi. Je suis un ancien rebelle. J'ai trahi mes amis et mon pays pendant des mois. Demander leur confiance, pour ne rien dire leur pardon, c'est... Ça, c'est quand je vous dis que le truc que Valkyria Chronicles 2 fait bien, c'est de vous introduire les personnages de l'escouade, parce que Avan, Colette et Zeri, ils sont certes développés, mais même les types Sigrid, il a sa petite histoire, et ça c'est génial, je trouve. Surtout qu'en plus, c'est l'idée de l'ennemi. C'est un type que j'ai combattu et rejoint mon armée.
Et maintenant, il y a quelque chose qui est impliqué. Eh ben, laisse-moi écouter ta part de l'histoire. Pourquoi est-ce que t'as rejoint les rebelles? Un de leurs commandants est venu dans les villages et a commencé à faire des discours. Il a posé sa théorie comme quoi c'était la faute de l'archiduchesse que Galia était en guerre. Que notre nation était construite sur des fondations instables de mensonges et d'usurpation. Il a dit qu'en nous engageant, nous reconstruirions Galia, une Galia nouvelle avec nos propres mains. Et ça t'a suffi? Oui. Je pensais que je pouvais réparer Galia, en faire un endroit meilleur, plus stable. Ça voulait dire protéger les gens que j'aimais. Je le croyais vraiment. Et ensuite, et c'est comme ça que tu t'es engagé. Oui, je l'ai fait. Seulement pour découvrir que la vérité sur la rébellion était beaucoup plus loin que cet idéal. Il paradait sous cette bannière magnifique, sous cette bannière lofty, je sais pas, éclatante peut-être, exécuterait des atrocités sous cette même bannière. Je voulais croire, mais le doute a commencé à me ronger. C'est alors que Rainer s'est montré. J'ai finalement vu la vérité. Le mouvement dans lequel j'avais cru pour ramener la paix était la plus grosse menace envers la paix. Alors tu les as quittés. Je ne pense pas que ma trahison sera pardonnée. De toute manière, je dois faire... Attends, merde, comment... Merde, oh, le mot que je connais, mais que... Il faut que je me repente. Il faut que je me rachète, c'est ça. C'est pourquoi je me suis engagé ici. Et j'ai combattu pour m'y intégrer. Même en sachant que tout le monde ici me verrait comme un traître sans honte. C'est pas important. Je subirai tous les abus du moment que je peux continuer à me battre. C'est la seule manière que je connais pour me racheter. Ah, ça m'a l'air plutôt solide. Sigrid, c'est un des personnages que j'aime bien dans ce jeu. Alors, Colline. Hey. Alors, tu crois que les histoires au sujet de la Brille-Lune sont vraies? What's up? Bien sûr, la Brille-Lune, c'est... c'est quoi de la Brille-Lune déjà? C'est une fleur. On dit que si tu la donnes à quelqu'un sur qui tu craques, il t'aimera en retour. Plutôt romantique, hein? Toutes les filles en parlent. C'est si rare qu'on dit que c'est à moitié légendaire, cependant. Vous les filles, vous gobez des trucs comme ça, pas vrai? Have a second? Cosette, tu aurais une minute? Il y a quelque chose que je voulais te demander. What's up? J'imagine que je vais partir et vous laisser que je vais vous laisser en privé. Les filles. Non, s'il te plaît, reste. J'aimerais ton conseil là-dessus. Je crois que j'aime quelqu'un. Huh? Ah, vraiment? Oui. Je ne me suis jamais senti comme ça auparavant. Quand je pense à lui, je me sens toute bizarre et mon cœur n'arrête pas de cogner contre ma poitrine.
Je ressens ce besoin de parler plus avec lui, de me rapprocher de lui. Et quand je suis proche de lui, j'arrive pas à prononcer une phrase. Est-ce que c'est de l'amour? Mais c'est totalement de l'amour. What to do? Ok. Alors qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, Cosette? Comment non? Ah, dans l'état où je suis, j'arrivais pas à dormir la nuit. Je dois faire quelque chose. Eh ben putain. Bon, en attendant, quand je vous dis qu'il y a du school drama qui alterne entre les trucs, mais là en l'occurrence, c'est ça, comme je dis, ça permet de construire les squads. C'est mignon. Tu sais probablement ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais en général, je te dirais que la prochaine étape, c'est de lui dire ce que tu ressens. Quoi? Je peux pas faire ça. On ne sait à peine parler. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi? Mais j'ai jamais pensé à ce genre de truc auparavant. Mais basiquement, quoi. Tu veux te débarrasser de ce sentiment qui te gêne et qui te fait mal à la poitrine. Dans ce cas, je suis d'accord que la façon la plus rapide, c'est juste de lui parler. Je peux pas. Je serais trop embarrassé. Et si même pas... Ah, ça n'a pas tué tous les mecs qui t'ont dit dit ce qu'ils ressentaient. Mais c'est différent. En fait, non, ça l'est pas. J'aurais tendance à dire que on peut argumenter que c'est pas exactement pareil parce que c'est entre une fille et un garçon, mais ça doit être, c'est pas forcément, c'est plutôt que c'est pas les mêmes problèmes que, non, comment dire. Disons que je pense pas que ce soit les mêmes craintes chez une fille ou chez un garçon quand on veut confesser qu'on est amoureux de quelqu'un. C'est le même principe, c'est juste pas tout à fait les mêmes craintes. Yo. Après, vous pouvez dire que j'ai dit de la merde. Et c'est possible que vous ayez raison. Moi, j'en sais rien. C'est juste une opinion. Je peux me planter. Voilà. Bref, on va pas épiloguer. D'accord? S'ils peuvent le faire, tu peux. Toi aussi, Colline. Ah! Et si tu lui donnais un brille-lune quand tu lui parlais? C'est peut-être une légende urbaine, mais ça pourrait te donner un peu de confiance. T'as trouvé un gars dont tu penses qu'il est spécial. Ça vaut l'effort, non? Et je crois vraiment que tu devrais lui dire. Tu crois pas? Je vais y penser. Merci vous deux. Ah, l'amour. Bon. Allez, la librairie pour l'événement d'histoire avec Zeri. Ah, ça fait chier d'avoir à travailler sur un rapport en plus. Pas vrai, Zeri? Ne me balance pas, hein, pas vrai, Zeri. Pourquoi tu m'aimes? Je comprends toujours pas pourquoi je devrais vérifier ce que tu trafiques. Je parie que le professeur Brixham pense que tu étais le seul qui pouvait t'en occuper. Ah bah clairement, je vous rappelle l'événement où Avan s'est tapé un -10 sur 100 et où il a dit à Zeri que c'était le seul qui pouvait l'aider. Oh non, pas la pétasse. C'est une bibliothèque. Si vous voulez discuter, allez. Oh, c'est vous. Bonjour, Juliana. Quoi, tu t'es retrouvé aussi avec du travail à faire? Me fais pas rire. Je suis ici pour emprunter un livre. Une notion qui t'est étrangère.
C'est un sacré bouquin que t'as là. Ça a l'air plutôt technique. Attends, c'est... What? Mais qu'est-ce que tu fous? C'est la thèse de Timer. On ne l'imprime plus depuis des années. J'en recherche une copie depuis toujours. Je ne savais pas du tout qu'on en avait une ici. Eh ben, maintenant tu sais. Rends-la-moi. Wait, what? Alors quoi, ce Timer est connu pour quelque chose? Timer était un ingénieur d'Axel, l'un des génies mécaniques l'un des meilleurs génies mécaniques de Galia. Il a servi en tant que bras droit du général Belgen Gunther dans la première guerre d'Europa. Il a aussi designé le tank que le général utilisait, pas vrai? l'Edelweiss. Ah, les bons souvenirs. Je suis un peu surpris de voir que tu lis des références écrites par un Darksen. Eh bon, commandant, on a besoin d'une large base de données. Cette thèse est regardée universellement comme révolutionnaire. C'est une merveille. Je ne vois pas pourquoi la race de l'auteur devrait affecter cette évaluation objective. Ah, donc t'es un peu moins conne que t'en as l'air. Ah, I see. Je vois. Eh bien, quand tu auras fini de le lire, j'adorerais écouter ce que tu en penses. Excuse me? Pardon? J'ai toujours eu un intérêt dans son travail et sa philosophie de travail. Je pense que ce que tu en penses pourrait nous illuminer. Unacceptable. Sois pas présomptueux! Quel genre d'abruti s'engagerait volontairement dans un débat avec un... Zeri. Je te l'ai déjà dit, mon nom est Zeri. Tu devrais essayer, il est facile à dire. J'en ai assez attendu, je pars. Attends, désolé à propos de ce qui s'est de la dernière fois, Juliana. Et elle est partie. J'imagine qu'elle lit beaucoup de choses dans son temps libre. Honestly. On dirait. Elle fait un sacré exemple pour quelques personnes que je connais. Bon, alors, on va s'occuper de l'entraînement. Il y a un truc que je repense, mais je peux pas trop en parler parce que ce serait un spoiler. Mais c'est vrai qu'il y a un truc avec Juliana qui... Vous verrez quand tu en arriveras. Bon. Alors, Avan. Non, toujours pas. Zeri. Toujours pas. Ah, Colline peut-être. Ah non, un mortareur, ça m'intéresse pas du tout. Cosette, non. Et les autres, non. Bon, un mortareur, c'est en fait, ils remplacent leurs lances anti-tank par des lances qui font mortier aussi. Sauf que les lanciers, je les utilise beaucoup dans leur mode de base, du coup, c'est pas très intéressant pour moi. Yo. Hé, Avan, t'es venu au bon moment. What's up? Qu'est-ce qui se passe? J'ai analysé les données de la Clash G. J'ai découvert comment développer une nouvelle arme. T'es sérieuse, Lavinia? Putain, on sera inarrêtable maintenant. Ok, nouveau terre de développement. T'as une minute? Matériaux niveau 2, à partir du niveau 5, vous aurez besoin de matériaux niveau 2 comme essentiel. Les matériaux niveau 2 peuvent être gagnés dans les missions à partir de mai. Vous aurez peut-être parfois besoin d'utiliser des matériaux niveau 1 aussi. Les matériaux niveau 1 peuvent être gagnés des missions entre janvier et avril.
Ça ne fait pas de mal d'accepter d'anciennes missions à nouveau de temps en temps. Ok. Bon, bah j'ai peur que... Je pense que ce sera un truc... Yo. Avan, t'as une seconde? Je voulais juste te dire que les prix ont encore baissé. Vraiment? Génial! C'est rien encore. Toujours ravi d'aider la classe G. Bon, on veut continuer le travail. Yo. Alors, Fusion Rockbreaker. Si vous équipez votre véhicule avec une armure casse-caillou, vous aurez besoin... Elle sera capable de briser de larges rochers sur le champ de bataille. Vous pouvez briser des rochers suffisamment larges en balançant le bélier sur devant le véhicule, juste devant. Ça ouvre des passages qui sont bloqués, que l'ennemi... pour attaquer l'ennemi sur des routes différentes de l'habitude. Cela peut aussi créer des raccourcis inattendus, alors essayez de temps en temps. Ok. Maintenant je peux développer les armes. Welcome to R&D, kid. Make yourself at home. Ok, rien de nouveau ici. Ah, une nouvelle submachine gun. Des nouvelles lances anti-tank. Un nouveau combat de suits pour les lanciers. Ah, de nouvelles clés à molette. Non, c'est toujours des trucs... Le blast suit. C'est toujours du rang 1. Corps de tank. On va améliorer parce qu'on utilise beaucoup les tanks médiums en ce moment. Ce qui améliore en rajoutant des PV. On ne peut rien malheureusement acheter de plus. Je crois pas, en tout cas. Ah, il y a des stickers. Ok, j'ai pas compris ce que ça faisait. Bon. Eh ben... On ne commencera pas d'escarmouche et on va s'arrêter là. Donc c'était un épisode qui aura été chargé en histoire. Excusez-moi, je m'étire un peu. Donc c'est un épisode chargé en histoire, mais on n'avancera pas plus loin pour aujourd'hui. Donc au prochain épisode, on entamera les escarmouches de mai. Je suis désolé pour la publicité mensongère de l'épisode précédent. En attendant, salut à tous et à la prochaine!